Mais pour l'instant, ce sont les 4 vérités. Aujourd'hui, Guillaume Darey reçoit la ministre du Logement, Emmanuelle Causse. Absolument. Elle est en charge effectivement de ce dossier du logement et surtout elle est en première ligne pour cette délicate gestion de la question des migrants. Elle était il y a quelques minutes dans le nord de Paris où un campement de migrants est en train d'être évacué. C'est dont elle va nous parler dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour Emmanuelle Causse. Bonjour. Vous étiez il y a quelques instants sur le campement dit de Stalingrad où des migrants sont en train d'être évacués dans le nord de Paris. Comment est-ce que ça se passe ? Les choses se passent bien. À 7h30, on avait déjà évacué une quinzaine de bus et à peu près 800 personnes. Ça se passe dans le calme. Et ces personnes, en fait, attendent d'être prises en charge dans des centres d'hébergement. C'est ce que nous faisons ce matin. Combien de personnes sont à évacuer ? On parle de 3 à 4 000 personnes. Il y a combien de personnes ? On a fait plusieurs recensements et nous pensons qu'il y a entre 3 et 4 000 personnes. Nous avons la capacité d'évacuer 4 000 personnes si nécessaire. Mais pour tout vous dire, on le voit aussi, on va voir les choses heure par heure. On a des équipes sur place très importantes. Il faut dire les choses. C'est la 30e opération d'évacuation sur Paris de personnes qui sont arrivées très récemment en France, parfois depuis seulement quelques jours, parfois depuis quelques semaines. Et on a ce matin plus de 200 personnes bénévoles d'associations et de services de l'État qui nous aident à faire cette évacuation, des forces de police qui organisent le va-et-vient des bus. Et l'idée est d'arriver à mettre dans la journée l'ensemble des personnes à l'abri. Justement, cette évacuation sera terminée ce soir, c'est ça votre objectif ? Oui, vous savez, c'est la 30e que nous faisons, donc nous sommes assez rodés. Et je pense que dans l'après-midi, nous en aurons terminé pour cette évacuation. Après, il y a un enjeu énorme qui est que ces personnes, dans les centres sur lesquels nous les hébergeons, où vont justement ces personnes ? Elles vont dans des centres d'hébergement, des centres d'accueil et d'orientation. C'est les mêmes centres que... Partout en France ou essentiellement en région parisienne ? Essentiellement en Île-de-France et aussi un peu en région, puisque nous avions des places encore disponibles suite au démantèlement de Calais. Et l'objectif est de les informer sur leurs droits, de présenter la demande d'asile et aussi de leur faire comprendre qu'une fois arrivées ici, il faut qu'elles s'inscrivent dans le droit d'asile en France. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de place, essentiellement en région parisienne notamment, parce que certains disent qu'il y a une forme de saturation ? Mais vous savez, au moment où on s'occupe des migrants et on répond à des objectifs très importants de mise à l'abri, et je crois que ça fait honneur à notre pays, j'entends certains discours qui expliquent qu'on ne ferait plus rien sur la prise en charge des personnes en difficulté, à la rue, ou qu'il n'y aurait pas assez de place. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. D'une part, il faut une action spécifique, massive sur l'accueil des migrants, et il faut aussi, et c'est ce que nous faisons, renforcer continuellement l'offre d'hébergement pour des personnes en difficulté de logement. Qu'est-ce qui vous garantit ? Nous avons, juste pour vous le dire, augmenté de plus de 50% les places en 5 ans. Et aujourd'hui, on a 118 000 places d'hébergement pérennes tous les jours qui permettent de loger des personnes en difficulté. Qu'est-ce qui vous garantit, Emmanuelle Causse, que ce campement ne va pas se reformer ? Mais la question, c'est pas d'avoir des garanties, c'est que nous mettons ces personnes à l'abri. La semaine prochaine ou dans les semaines à venir, un d'accueil provisoire va ouvrir en région parisienne, qui va être un SAS. Ces types de campements, on a vu que ça se reproduit, vous l'avez dit. Ce matin, vous nous dites, tout nouveau campement, quand il y en aura, on les évacuera à nouveau. Mais c'est bien sûr, et c'est ce que nous avons déjà fait. C'est-à-dire, vous évacuerez tout nouveau campement. Aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'attention médiatique sur ce que nous faisons. Je peux vous dire que c'est la 30e opération. Et donc, régulièrement, nous faisons des opérations de mise à l'abri. Jusque-là, de manière beaucoup plus confidentielle, mais c'est quand même plus de 20 000 personnes qui ont été touchées par ces opérations de mise à l'abri. Et notre objectif est qu'à chaque fois qu'on a des personnes qui arrivent par nos maraudes sociales, puisque nous en avons, elles soient prises en charge immédiatement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ces campements ne se reproduisent pas. Oui, mais surtout que les personnes soient prises en charge immédiatement pour aller vers des centres d'hébergement et qu'elles ne restent pas à la rue. Visiblement, une partie de la droite et de l'opposition est toujours hostile à l'accueil des migrants. Il y a une motion qui a été adoptée hier en Provence-Alpes-Côte d'Azur par la majorité républicaine, avec le Front National qui l'a voté, qui dit non à l'accueil des migrants. Accueillir plus de 1000 clandestins d'ici la fin 2016 semble à la fois irréaliste et irresponsable. Qu'est-ce que vous répondez à Christian Estrosi ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'une région qui compte plus de 6 millions de personnes ne peut pas accueillir dignement 1000 personnes ? C'est ce que dit Christian Estrosi. Et d'une part, c'est faux, puisqu'aujourd'hui, la région PACA, nous arrivons à le faire. Nous avons des élus qui nous aident. Ensuite, je note que dans cette histoire, le FN s'est insurgé de plagiat auprès de M. Estrosi. Et moi, je voudrais surtout dire à M. Estrosi qu'il a un peu oublié comment il a été élu en décembre dernier, parce qu'il était le seul candidat républicain au second tour de ces élections régionales, que le peuple de gauche s'est mobilisé pour que le Front National ne gagne pas ces élections régionales, et que ce que fait M. Estrosi aujourd'hui est totalement inadmissible. Heureusement qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons de nombreux élus, de droite comme de gauche, qui nous aident
Tant sur l'accueil des migrants d'ailleurs que sur l'accueil de publics en grande difficulté. Les candidats à la primaire de la droite hier ont abordé cette question Oui, des migrants. 3 Pour minutes. eux, ils disent tous dès le début de ce débat, la solution, c'est de dénoncer ce qu'on appelle les accords du Touquet, qui font que la frontière franco-britannique est à Calais. Est-ce que c'est la bonne solution ? La bonne solution, c'est déjà de discuter et de prendre en compte les parcours de ces migrants. Et la question n'est Mais pas est-ce qu'il faut faire pression Mais sur la Grande-Bretagne ? Est-ce que l'on peut dire les choses simplement ? Mais oui ou Quelle non, est, pression à la quelle est la Grande-Bretagne ? proposition de la droite ? Supprimer les accords de Touquet. Et donc quoi ? On laisse ces migrants se noyer dans la Manche ? Moi, Non, mais ils disent qu'il faut aller négocier. Mener un bras de fer avec le Premier je vais ministre parler des britannique. choses concrètement, Oui ou non ? parce que contrairement à ces personnes, moi je m'occupe de ces migrants pour de vrai, dans le concret. Donc dénoncer ces accords de Touquet, je veux savoir ce que ça veut dire pour la prise en charge de ces migrants. On les laisse franchir tout seuls la Manche. Mais vous trouvez que la Grande-Bretagne assume ses responsabilités aujourd'hui ? Non, mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec les accords de Touquet. Excusez-moi. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne doit par exemple admettre des mineurs au titre du regroupement familial. Est-ce qu'elle le fait suffisamment ? Elle ne le fait pas suffisamment et ça n'a rien à voir avec les accords de Touquet. Elle doit appliquer les règlements internationaux. C'est une pression que nous exerçons très fortement sur la Grande-Bretagne. Vous nous avez suivis sur ce sujet-là dernièrement. Nous avons 1700 mineurs que nous avons mis à l'abri depuis Calais, dont une grande partie doivent bénéficier du regroupement familial. Et le président de la République, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, ont rappelé les autorités britanniques à leurs responsabilités. Emmanuel Cos, vous n'êtes plus membre d'Europe Écologie Les Verts, mais la semaine prochaine, les écologistes ont un candidat, Michel Rivasi ou Yannick Jadot. Si vous aviez un choix à faire, vous voteriez pour qui ? Je ne ferai pas un choix parce que je ne voterai pas à cette primaire que je sois ou non membre de ce parti. Aujourd'hui, il me semble nécessaire qu'il y ait une gauche qui arrête les enfantillages et les disputes. Emmanuel Cos a trahi les Verts, dit Michel Rivasi. Mais vous savez, comme je vous le dis, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une gauche unie, responsable, qui s'occupe des migrants pour de vrai, qui s'occupe des Français, qui avance sur le logement. Vous C'est ce que l'on fait n'estimez pas avoir trahi aujourd'hui. les Verts, comme elle dit ? Absolument pas. Et surtout, je crois que tous les jours, dans ma fonction de ministre, je fais vivre l'écologie et je fais vivre ce pourquoi je me suis engagée en politique, c'est-à-dire agir pour son prochain et être en capacité de montrer que la solidarité est une valeur et aussi qu'il n'y a pas de fatalité aux difficultés sociales. Votre candidat, vous, c'est François Hollande ? Mon candidat, c'est celui qui gagnera la primaire de la gauche. Et je vais vous dire les choses François très Hollande, c'est le simplement. meilleur candidat ? Mon candidat, c'est celui qui gagnera la primaire de la gauche. Je soutiens au premier tour François de Rugy, qui est écologiste. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la gauche soit unie. Je n'ai pas regardé le débat hier de la primaire de la droite, mais j'ai vu quelques extraits dans la presse ce matin. Moi, je ne souhaite pas que dans quelques mois, ça soit une droite qui veut mettre à mal la cohésion sociale, qui veut détruire notre modèle social, qui gouverne ce pays. Et je ne souhaite pas du chaos qu'il nous annonce. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut que la gauche maintenant retrouve ses manches, fasse part de son bilan et agisse pour la victoire de 2017. Merci beaucoup, Emmanuel Cos. C'est à vous, William. Merci beaucoup. Dans quelques